oui, forcément dans la, comment dirais-je, dans la relation entre les deux, oui. C'est de cet ordre-là aussi. C'est un film de genre. Hein. Garde à vue, on a vu, oui, Oui, c'était avec. madame, bonsoir. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Bon, c'est Lorena. Et c'est mon petit premier rôle en tant qu'actrice, parce que je suis policière. Et j'ai fait la gendarmette dans le film. Et c'était pour vous dire que j'étais fière d'avoir fait ce film. Vraiment, c'est mon premier. La gendarmette, ce soir, comme ça. Oui, ça y est, j'ai dit. Oui. Non, pas comme ça. Franchement, c'est une fierté, vraiment, parce que c'est mon premier rôle en tant qu'actrice. Je suis pas actrice, et c'était son rôle. Et c'est une fierté, parce que je regarde tout au film. Et franchement, je l'entrame, je suis vraiment... C'était magnifique ce film, vraiment, je suis contente. Merci en tout cas. Vous êtes contente de votre prestation? Ah, moi, c'était vous, là, c'était trop bien. On nous voit un peu, mais franchement, c'était déjà une fierté. C'était bien le tournage? Oui, franchement. Et en plus, je l'avais en face de moi qui me disait « Moins sévère !» Du coup, voilà, merci beaucoup, vraiment. Qu'est-ce que se disait? Parce que c'est quand la caméra tourne. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Auteuil. J'ai été très impressionnée par les scènes avec les taureaux. Personne n'en parle là, mais je les ai trouvés superbes. Vous les avez pris de très près. Et je me posais la question de savoir si vous faisiez une analogie entre l'avocat, le toréador, oui, le taureau et Monsieur Gadebois, d'autant que physiquement, il peut y avoir des analogies. Et d'autre part, je me pose, c'est vrai, mais c'est au sens tout à fait positif du terme. Et d'autre part, je me pose la question de savoir pourquoi l'avocat a un malaise lorsqu'il regarde les taureaux. Et d'autre part, je me demandais aussi s'il n'y avait pas une espèce de prémonition quand même de la culpabilité de son client lorsqu'il rêve que le taureau l'attaque et l'encorne. Eh bien, madame, c'est un peu tout ça. Alors, je peux que répéter ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est une allégorie. Alors, effectivement, par rapport à la culpabilité, par rapport comment dirais-je, à l'adversaire, certains avocats, enfin, j'ai entendu dire qu'un procès, c'était un peu comme une corrida. On a essayé de faire des analogies entre le métier d'acteur et le métier d'avocat. Il n'y a pas de point commun. Le seul point commun, c'est le talent. Il faut que l'avocat ait du talent, sinon il n'arrivera pas à entraîner tout le reste. Ensuite, les taureaux, c'est que j'ai tourné dans une région qui m'est chère, et par rapport aux autres films que j'ai faits sur la Provence, là, je voulais une lumière d'hiver, et une lumière qui aille avec la noirceur de l'histoire. Et ça se passait en Camargue, et pour aller le faire assez vite, j'avais envie de raconter un peu comment est cette région, et les taureaux m'ont servi, et puis je trouve que c'est très très bon, c'est-à-dire c'est un animal, tout à fait, en ayant cette idée de moi assis dans l'arène face au taureau, c'est un truc qui m'est venu en écrivant, et puis en préparant le film, j'ai trouvé un dessin de Goya, où il y a un mec assis sur une chaise avec un taureau en face. Je me suis dit, ma foi, mon idée était bonne. Oui. Bonjour, monsieur Daniel Auteuil. Vous êtes Pouvez-vous lever? Magnifique juste... voix. Je sais, voilà. J'ai vu plusieurs films de vous chez moi. Comme par exemple le vieux film Un mauvais espace, par exemple, ou Henri IV, le rôle d'Henri IV. Hein. La reine Margot. Voilà, avec la Saint-Barthélemy. Tout à fait extraordinaire. Là, je me suis assez bouleversé de voir ce film, de vous voir. Je suis pédopsychiatre et psychanalyste. Un peu la ligne de Françoise Dolto. J'ai 75 ans. Ce qui s'est passé à la fin, ouais, ce qui s'est passé, ça fait 50 ans, disons, que je travaille pour les gosses. Mais là, pour moi, c'est un coup de poing dans l'estomac, ce que j'ai reçu à la fin, et ça recoupe en fait ce qui est en train de se passer
c'est pas pour dégrader les pères que je dis ça, hein, mais en réalité, je me sens très impuissant, moi, actuellement, à défendre les enfants. Depuis des années, 50 ans que je travaille, je n'ai jamais eu de lien avec des juges pour enfants, par exemple, alors que c'est normalement ma place. Il y a donc une carence absolument incroyable qui existe en France de ce côté-là. On pourrait imaginer que le film, par exemple, un deuxième film, un peu à la manière de Clint Eastwood sur des films de guerre, soit fait à partir d'une enfant, par exemple. On pourrait imaginer exactement la même histoire à partir d'une enfant et en reconstituant le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, c'est ça, je peux témoigner au travers de ce que vous avez produit. C'est magnifique, quoi, hein. C'est tout à fait extraordinaire. Vous rendez là un service aux gosses absolument fantastique, et on pourrait dire que ça pourrait appeler à ce qu'enfin on se bouge par rapport à la pédocriminalité. Voilà ce que j'ai à dire. Et je vous remercie. Extraordinaire. Merci beaucoup. Il faudra un micro devant aussi. Juste là, merci. Ah. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez... Oui. Je souhaitais rebondir sur ce que vous disiez. Levez-vous, s'il vous plaît. Non, mais juste pour voilà, qu'on vous voit. Super. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez en tant que pédopsychiatre, parce que je pense que dans votre film, il y a deux personnes coupables, c'est le père et la mère. Parce que la mère, elle est complice complètement, elle laisse faire le père, elle se réfugie soi-disant la poisson, mais elle laisse le père abuser des enfants. C'est totalement honteux. Donc je trouve que votre film est vraiment bien par rapport à ça. Et justement, ça n'a pas justement suffisamment d'exergue le rôle du monde. Merci en tout cas. Merci madame. Alors que vous avez raison, elle est à charge, le personnage de la mère est à charge dès le début et quasiment jusqu'à la fin, effectivement. Alors, il y avait, pardon, monsieur qui attend depuis un petit moment. Bonsoir monsieur Auteuil, félicitations pour le film et pour votre carrière. Alors, j'ai toujours cru, jusqu'à la fin, que Grégory Pierre de Bois était innocent, tout simplement parce que sa femme est égorgée. Et quand elle est égorgée, il y a du sang partout. Et une seule fois, on parle de sang sur les vêtements. Et parce qu'il n'y en a pas eu, et parce que c'est une histoire vraie. Et toute la partie judiciaire est totalement crédible, totalement vraie. Ça, après, j'ai inventé des choses autour pour que ce soit un film de cinéma. Mais toute la partie effectivement, il n'y a pas eu de sang, il s'est reculé, il n'a pas été... personne n'a été taché, il n'y a même pas eu de problème de traces de boue sur le sol, tout ça. Ça a été, ça a été presque un crime parfait. Encore une fois, il n'y a ni... comment dire, ni mobile, ni preuve, il n'y a rien. C'est pour ça que c'était un challenge d'en faire un film, parce que ça permettait de confronter deux clans, quoi. Donc, effectivement, non, c'est un film sans sang. Et juste, Grégory Dubois, enfin, on va dire, attend-il 3 ans pour dire qu'il a été incestueux? Pourquoi attendre autant de temps? Parce que, si vous voulez, il y a eu comment dirais-je, la procédure a duré 3 ans, mais c'est bien plus tard que c'est 3 ans après que sa fille, soit vraie, qui était grande, a décidé de porter plainte. C'est pas lui qui a parlé. Le fil sous les ongles, c'est vrai ou pas? Le fil sous les ongles, c'est vrai ça ou c'est romancé? Non, tout est vrai, on l'a rajouté. D'accord. Non, ça va pas. Il y avait une question là-haut? Oui? Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question sur les acteurs. C'est une question qui est un peu provoquée par le fait que j'en ai une juste à côté. Encore une? Qui est Nathalie Daudiver et qui joue l'épouse assassinée. Et je ne connaissais pas. Qu'est-ce qui vous amène vers des choses? Il y en a d'autres qui jouent dans le film. Ceux qui jouent dans le film, venez. Ah bah oui. Venez. On n'était pas au courant. Il y en a d'autres, non, il n'y en a pas d'autres. Bravo. Vous voyez, elle n'est pas morte. Viens, Nathalie, mets-toi là. Bonsoir. Eh bien,
Ça a été une chance de rencontrer cette jeune femme parce que c'était un rôle difficile. Il fallait qu'elle incarne un personnage qu'on voyait très peu vivant et que, en fait, de cette façon, elle était le centre de. Raconte un peu. Oui, c'est ce que j'expliquais aux gens qui m'entourent, ils sont nombreux ce soir, qu'on parle de moi tout le temps, mais on me voit très peu. Oui. Et du coup, effectivement, on me demande d'être présente tout le long du film, comme un fil. On voit 2 fois, je crois. 2 ou 3. Oui, tu as coupé une scène aussi où tu me vois en apparition sur un banc. Oui, mais il ne faut pas le dire non plus parce que ça, ils ne savent pas. Ils vont la réclamer. La scène, coupée. Voilà. Et voilà, c'était assez bref quand même. J'ai eu 5 ou 6 jours, je crois, sur ce tournage. Mais Daniel m'a fait vraiment sentir comme quelqu'un à part entière, hyper important. On a beaucoup travaillé sur mon personnage, même si je dis rien. Je suis complètement bourrée tout le temps, ou morte. Mais c'était hyper enrichissant et c'était un vrai plaisir. En tout cas, c'était très important que tu sois sur ce film parce que tu as réalisé ce rôle avec beaucoup de talent et de générosité. Et merci. Notamment la mort. Et du coup, surtout, vous avez une question sur tout le casting ou pas nécessairement? Le choix des acteurs. On n'a pas parlé de j'arrive jamais à dire son nom. Cisseux, Daniel. Parce que, vous savez, les acteurs, on les choisit parce que, pour leur talent et parce que ce on imagine qu'ils vont pouvoir vous donner, c'est une question de ressenti. C'est pas une question comment dirais-je, de carrière, de trucs qu'on peut voir, tout ça. Non, c'est quand on voit un acteur, on sent. Voilà. Moi, je t'ai fait faire des essais. Des essais très alcoolisés. Ah bah ça, c'est moi qui le sais, ça. Premier rôle pour Gaëtan Roussel aussi. Au cinéma, oui. Mais c'est pareil, c'est-à-dire pendant que j'écrivais, le personnage, son visage m'apparaissait tout le temps. Une gueule, en effet. Une autre question. Ah, là-haut, je suis le micro. Il y a madame ici. Vous me dites sur le temps, j'oublie ma montre. Hein. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis tout au fond, là. À droite. Voilà. Question tout à fait légère, pour assister à pas mal d'avant-premières, où il y a des demandes, entre guillemets, de parler du film pour venir en salle. Je vois la date de sortie très tardive et on ne peut pas trop parler du film pour raconter la fin. Si on peut parler, on peut en parler beaucoup, sans dire la fin, c'est tout. Voilà, et la seule question était pourquoi une avant-première aussitôt? Est-ce par votre proximité géographique où il y a... Comment aussitôt? C'est... Avant la sortie, donc. La sortie, c'est dans 2 mois, c'est ça? C'est assez tard déjà. Après les élections. Je sais plus. Je sais pas. Peu importe, on s'en fout surtout. Le principal, c'est de le voir, voilà. Et d'en parler, du coup, sans raconter la fin. Ici, je crois. Oui. Madame, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Auteuil. Je suis très contente d'avoir vu ce film. J'ai beaucoup aimé et je suis très contente aussi que vous veniez le présenter parce que j'ai beaucoup d'admiration pour vos interprétations et le film et aussi tout ce que vous avez fait. Je voulais vous demander, je me demandais ce qui pour vous était le véritable sujet de ce film. C'est-à-dire, je me suis demandé un petit peu au fil du film, est-ce que c'est le conflit justement de cet avocat qui prend, comme vous l'avez dit, trop fait et cause pour l'accusé et qui finalement est finalement piégé, si vous voulez. Ou alors, moi je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas comme sujet la difficulté de juger même pour les jurés, parce que dans cette affaire, comme vous le soulignez dans la plaidoirie, dans votre plaidoirie, il y a très peu de preuves. Le titre, le fil, dit bien ce que c'est. C'est un seul fil comme preuve. La véritable preuve, il n'y en a pas beaucoup contre cet homme-là. Il y a des preuves contre l'autre, contre son ami, mais il n'y a pas tellement de preuves contre lui. Et c'est vrai qu'on peut douter. Je veux dire, quand on est juré, je me suis demandé en tant que juré ce que j'aurais fait dans une telle affaire. Et c'est vrai que je comprends les jurés qui avaient tendance à voter pour l'acquittement. Parce qu'on dit toujours qu'il y a un doute raisonnable, et là quand même le doute raisonnable existait. Vous voyez. Donc je me demandais si c'était pas ça aussi le sujet de votre film, si vous aviez perçu cela de la sorte. Le sujet du film, c'est, enfin, ce qui m'a poussé,
c'est cette réserve d'illusion que cette profession, que l'âme humaine doit avoir en elle pour pouvoir continuer à exercer ce métier. Ce métier qui est... un avocat doit défendre toutes les saloperies du monde, tout. Et c'est un acte d'une grande humanité. Ce qui m'a donné envie de faire ce film, le sujet que j'ai ressenti, c'est l'humanité qui se dégage de chacun des gens de ce métier pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est... alors d'un côté il y a la loi, et de l'autre côté il y a effectivement l'affect, les jurés. C'est pour ça que des fois il y a entre la justice et quand on a les verdicts, il y a tout d'un coup on n'est pas d'accord, parce que d'un côté il y a l'affect et de l'autre côté il y a la loi. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on puisse se perdre, que quelqu'un, un avocat dans ce métier depuis longtemps, puisse se perdre et oublier ça. Voilà. C'est ça qui m'a touché. Alors on a une toute dernière question, et le temps court, je ne sais pas qui voulait la poser, avant que Daniel chante. Alors, il y a une dernière question? Non, je vais la poser sinon la question. Ouais. Il y a une dernière question. En parlant de chanter, je rappelle que vous pouvez chanter du Alain Barrière, et notamment dans le film La Petite Vadrouille, où vous êtes absolument prodigieux et où vous chantez du Alain Barrière. Qui est aussi à l'affiche en ce moment. Qui est à l'affiche en ce moment et qui est un très joli film. Et les deux Bonalides. Allez, dernière question, sinon c'est moi. C'est vous qui avez gagné. Un autre projet de film, Daniel? Ou pas tout de suite? J'espère. D'accord. Ça a l'air bien parti là. Oui, bonsoir. Alors du coup, ici. Oui. Bonsoir, du coup j'espère aussi un autre projet de film. Moi j'avoue, je suis en retard sur la filmographie, j'en ai vu quelques-uns mais pas tous. Celui-ci vous a plu? Énormément. Voilà. Alors, puisqu'il fallait une dernière question, donc c'est une histoire vraie. Le personnage de Grégory Gadebois avoue que c'est lui qui l'a fait, que son ami n'a fait que l'accompagner et l'aider en lui prêtant le couteau. Comment il a fait pour ne pas avoir de sang sur lui? Ah mais c'est la même question. Oui, non mais parce que effectivement, dans la façon dont il le fait, n'oubliez pas que... C'est son ami qui l'égorge quand on voit la scène. C'est pas la bonne reconstitution. Et lui, il avoue que c'est lui qui l'a fait. Non, celui qui l'égorge, c'est Roger. Ah d'accord, parce que quand il avoue, il m'a juste prêté le couteau et m'a accompagné. Non, c'est... Ah non, qu'est-ce que vous me faites dire? C'est la reconstitution. C'est la reconstitution. Il y a la vision de l'avocat général, la plaidoirie, où on voit Roger tuer la... Et l'histoire du sang, il n'y a pas de sang, parce qu'ils se sont reculés, parce qu'il n'y a pas eu de sang. S'il y avait eu de sang, on en aurait mis, il n'y en a pas eu. C'est ça, c'est parce que dans la scène, il se recule parce que c'est pas lui qui l'égorge. Voilà, c'est la vision. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai été ravi. Je vous remercie d'être venus. Je vous embrasse et je vous remercie. Il commençait à être paumé. Il se souvenait plus du film. Moi, je vois